Pourquoi une journée de l'international pour les experts comptables? La réalité de la mondialisation de l'économie ne peut nous laisser indifférents. Lorsque l'on sait que les entreprises les plus profitables, ce sont celles qui exportent. Certains de nos clients ont une ambition internationale. En ont-ils une ambition? En ont-ils le potentiel? Il nous appartient à nous, les experts comptables, de le vérifier. Lorsque l'on parle international, ce n'est pas uniquement implantation de filiales, mais tout simplement, dans un premier temps, exporter un produit ou vendre sur Internet. Donc vous allez me dire, mais pourquoi l'expert comptable? Eh bien parce que nous sommes le conseiller permanent du chef d'entreprise. Nous jouissons d'une relation étroite, forte et privilégiée avec le chef d'entreprise. L'expert comptable aussi a une bonne connaissance de son client, de ses activités. Il apporte expertise et expérience et un réseau de partenaires. Quel sera le rôle de l'expert comptable? Donc, un conseiller auprès de son client, le chef d'orchestre dans la mission de conseil, l'accompagnement de son client à l'international et la sécurisation du projet du côté juridique, fiscal, social et financier. L'Ordre des experts comptables, à travers le comité Mission Internationale, a mis en place plusieurs outils. Donc vous avez que vous avez pu récupérer, donc le guide export, qui reprend donc tous les accompagnements publics et privés, donc partenaires du comité. Et donc vous avez Business France, BPI France, les conseillers du commerce extérieur, la CCI internationale et la COFAS. Je les remercie pour leur participation, par avance. Ensuite, donc l'Ordre des experts comptables a un site internet à disposition donc, des experts comptables. Vous pouvez vous y reporter facilement, vous avez plein d'outils dessus. Il y a la Revue française de comptabilité donc, qui a regroupé plusieurs articles sur l'international aussi, entre autres par exemple la TVA et le e-commerce, l'attractivité de la France, les 10 grands axes normatifs du PCAOB et les fusions internationales, les contrats internationaux. Nous avons mis aussi en place une petite plaquette sur les missions à valeur ajoutée pour accompagner nos clients à l'international. Donc détecter les entreprises à fort potentiel, informer le chef d'entreprise, pouvoir réaliser un audit export, un plan d'action à fixer et à valider avec le chef d'entreprise, des relations avec des partenaires, ce qui sont vraiment importants, et bien sûr, notre cœur de métier, réaliser un business plan sur au moins 5 ans. Et là, ça va nous donner une réelle valeur ajoutée vis-à-vis donc, des organismes tels que BPI France et COFAS, qui vont donc aussi pouvoir aider l'entreprise pour aller à l'international. Ensuite, le point très important, ne pas laisser son client partir seul à l'international sans avoir validé tout le côté fiscal, social, juridique. Et là, donc, bien sûr, les avocats sont à notre côté. L'autre mission, c'est l'accueil des entreprises étrangères en France. Et là, bien sûr, aussi, on a un rôle un rôle important à jouer par l'analyse des besoins, la validation du projet, la recherche de partenaires également et les conseils juridiques, fiscaux, sociaux. Donc notre journée est dense, on va se tenir à notre programme. On a déjà pris un petit peu de retard, je suis désolée, mais on va y arriver. Donc le premier atelier va être présenté par BPI France, par Céline et Monsieur Roux. Donc ils vont nous présenter 2 produits phares de BPI France. Ensuite nous aurons donc un atelier donc, sur la gestion des flux financiers à l'international, donc les intérêts, les dividendes, les management fees. Comment est-ce qu'on en maîtrise les risques, présenté par Maître David Malcoif du cabinet Bird & Bird. Ensuite, nous aurons une table ronde avec les dispositifs d'accompagnement des entreprises donc, à l'international, donc avec les conseillers du commerce extérieur, la COFAS, CCI International, BPI France, Business France. Puis ensuite, nous aurons donc la présentation du projet Stratexio, qui est donc un projet pour accompagner les entreprises à l'international. Un petit cocktail déjeunatoire, bien sûr. Puis après, donc, un atelier sur la sécurisation du poste client à l'international, maîtrise des risques, par Alain Sanchez.
Et puis un atelier vraiment aussi très intéressant, donc la maîtrise du risque TVA dans les opérations e-commerce, donc un checklist qui sera présenté par Jean-Pierre Riquel, fiscaliste belge à la TVA. Voilà. Donc, eh bien, nous pouvons commencer tout de suite par BPI France et je vous remercie donc d'intervenir. Allez-y, Céline. Merci. Bonjour, donc Céline Colson, BPI France. Je suis responsable régionale pour toute l'activité financement et garantie pour la région PACA hormis Nice, qui a une antenne propre. Voilà, donc on est là aujourd'hui. Vous avez, comme vous l'avez derrière, vous avez une table ronde ensuite d'une heure à 11h45 où on rebalayera notre directeur régional, Pierre Villefranc, qui interviendra pour vous parler de toute la gamme de produits BPI France. Donc on n'est pas là dans cet atelier aujourd'hui pour vous balayer la gamme BPI France de A à Z. On voudrait simplement vous faire un petit focus sur deux des produits BPI France, sachant que la présentation c'est pareil, on ne va pas revenir sur le pourcentage de détention du capital de BPI France, la gamme. Voilà, on voudrait vous parler de deux produits qui correspondent aux deux grands métiers de BPI France, à savoir le financement et la garantie. On voudrait faire un petit focus, sachant que l'idée de cet atelier, c'est aussi de vous faire intervenir. Si vous avez des questions, c'est le but, des questions à nous poser sur BPI France, sur d'autres sujets même que ceux qu'on peut évoquer là présentement. N'hésitez pas, on est là pour ça. Je laisse Christophe Roux se présenter et faire un petit point sur un de nos produits qui concerne la garantie qu'on peut octroyer sur des prêts bancaires. Oui, bonjour messieurs, dames, Christophe Roux, responsable crédit chez BPI France. Je m'occupe plus particulièrement de décisions sur des dossiers de garantie qui nous sont présentés par les banques. Et c'est la garantie, c'est un des métiers emblématiques de la maison, un métier qu'on développe depuis une trentaine d'années. Je vous interromps juste un instant. Ne vous inquiétez pas, la présentation qui est derrière n'est pas la bonne, c'est celle de Nice en fait. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si je reste sur ce slide-là. Voilà. La garantie, c'est un des métiers de la société BPI France. La garantie, c'est de l'assurance, on réassure des concours bancaires. Pour faire le lien avec l'introduction, l'assurance, c'est la confiance, et la confiance, c'est le fameux carburant des entrepreneurs, quoi. Donc on aide les banquiers à avoir confiance et à s'assurer, à assurer une prestation de qualité auprès des entreprises. C'est un métier qui est très utilisé. Numériquement, c'est le métier qui est le plus utilisé de la maison. On délivre à peu près 100 000 garanties par an auprès de nos partenaires bancaires. 100 000 garanties, sur PACA, ça fait à peu près 5 millions, c'est au moins 5 500 garanties qui sont délivrées. On va dire 75% sont délivrées dans le cadre de conventions de délégation. Et 25% sont traités au cas par cas et contre-étudiés dans nos services. On a un service avec 6 personnes et on contre-étudie à peu près 1500 dossiers par an sur PACA. C'est un métier qui est très apprécié des chefs d'entreprise et des banques. C'est apprécié par les banques parce que ça leur permet d'accompagner dans la durée leur client, en partageant les risques tout au long de la vie de l'entreprise et en partageant les concours bancaires. C'est apprécié du chef d'entreprise parce que ça le protège. Ça permet de protéger le chef d'entreprise. En effet, lorsqu'un concours est garanti par BPI France, les cautions solidaires qui sont réclamées aux chefs d'entreprise sont obligatoirement limitées à 50% du concours bancaire. C'est la contrepartie de notre intervention, et sa résidence principale est protégée aussi. La banque a interdiction d'appréhender la résidence principale du dirigeant. Donc, au moins d'un point de vue pratique, c'est très apprécié des banques, et ça permet de fidéliser son banquier sur la durée. Alors, au niveau de la garantie, on ne peut garantir, malheureusement, et c'est comme ça, c'est les règles européennes, que les PME européennes. On ne peut pas garantir d'entreprises qui sont contrôlées par des organismes de fonds propres, majoritairement. Donc on est vraiment sur le tissu de PME qui entourent et qui peuplent les zones industrielles et commerciales d'activité autour de Marseille. Donc ça s'adresse au plus grand nombre. On fonctionne par étapes, c'est-à-dire qu'on a des dispositifs de garantie qui sont appropriés pour chaque étape de la vie de l'entreprise. Donc la principale étape que l'on accompagne, c'est la création d'entreprise, qui représente à peu près 40% de nos interventions. Après, l'autre extrémité, c'est le passage de témoins et la transmission d'entreprise, les LBO, les ventes de fonds de commerce. C'est à peu près 25% de nos activités. Donc dès que le banquier a un doute
sur la visibilité, sur le prévisionnel. Il préfère sécuriser son intervention en présentant l'opération. Et puis lorsqu'il a aussi des garanties ténues. Par exemple, dans les LBO, c'est le cas propre du LBO, où le nantissement des titres étant une garantie je dirais très légère, les banquiers préfèrent partager le risque avec les pays. Donc la transmission, la création. Après, on intervient aussi sur l'innovation, où on garantit les opérations à 60%. On garantit aussi, et c'est très à la mode, les opérations de restructuration financière, et on est très sollicité. Donc dès qu'il y a un problème de trésorerie dans l'entreprise, les banquiers se retournent vers nous. Donc on fait du financement des prêts de financement de BFR. On finance des transformations de crédit court terme en crédit moyen terme. Et on garantit aussi les opérations qui nous sont présentées malheureusement par les administrateurs judiciaires mandataires ad hoc, mais ça fait partie du job aussi. Pour faire le point et le pont, on intervient aussi sur des finalités internationales. Alors un fonds de garantie qui a été créé quasiment au début de la création de la société qui préexistait avant BPI. Un fonds de garantie qui est très apprécié aussi des banques parce qu'il permet de booster la couverture de risque. Au lieu de donner une couverture à 40%, on va donner une couverture à 60%. Donc une meilleure couverture du risque pour le banquier. On va garantir tous les financements qui vont permettre de financer de l'incorporel, par exemple des frais de prospection, des voyages, des participations à des salons. Donc tout ça, si c'est financé par un prêt bancaire sur la banque française, ça pourrait être garanti sur ce fonds d'investissement. Après, l'entreprise a atteint une certaine maturité, elle va vouloir s'implanter sur place ou racheter des filiales. Donc les prises de participation majoritaires et minoritaires peuvent être garanties par ce fonds de garantie. L'installation de filiales à l'étranger aussi peut être garantie au travers de ce fonds de garantie. Donc une couverture bien sûr à 60%. On a aussi la possibilité, lorsque le chef d'entreprise a créé sa filiale à l'étranger, de garantir, on se retrouve, excusez-moi, face à des process où la filiale à l'étranger va aller solliciter des concours bancaires auprès de ses banquiers locaux. La banque locale, qui a peu de visibilité sur l'entreprise, qui souvent est une entreprise en création, ou sur le groupe, va demander une garantie aux banquiers français et à l'entreprise française. L'entreprise française va se retourner vers sa banque en demandant de couvrir les engagements qui sont réclamés par la filiale auprès des banquiers locaux. Et la banque française a la possibilité de garantir ses concours auprès de BPI France. Donc, un deuxième. Donc les banquiers nous présentent ces dossiers à l'agence locale, BPI France à Marseille-Prado, et on délivre une garantie sur ces comptes. Donc on garantit la garantie. Et enfin, est-ce qu'il est facile de monter les dossiers? Ah bah oui, c'est facile. Oui. Est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'on a peur d'aller vous voir? Est-ce que vous êtes disponible pour nous aider, les experts comptables, faire le lien entre nous et le client? Alors on va s'engager, mais vous savez, comme vous avez compris, on a une petite usine quand même avec. On traite un deal flow relativement important, mais on trouve toujours des plages libres pour rencontrer soit des chefs d'entreprise qui veulent nous rencontrer en direct sur des problématiques un peu compliquées. Sinon, on laisse l'intermédiaire ce que l'intermédiaire se fasse auprès de la banque. Et puis auprès des experts comptables, il n'y a pas de souci. Mais on est plutôt sur des sujets compliqués. D'accord, merci. Après, il y a une étape supplémentaire, c'est le chef d'entreprise français qui décide de s'installer à l'étranger, qui va faire une mise de fonds dans une filiale à l'étranger. Et on a un produit qui s'appelle GPI. Alors je vous ai parlé aujourd'hui de garanties qui étaient données à des banques. Avec ce produit GPI pour garantie des projets à l'international, on va donner la garantie à l'entreprise. Et on va garantir la mise de fonds qui est faite par l'entrepreneur français à l'intérieur de sa filiale. Et c'est une garantie échec. Si la filiale à l'étranger dépose le bilan, si la filiale à l'étranger doit être vendue à vil prix, on restitue au chef d'entreprise 50% de la mise de fonds qui a été faite. Et l'intérêt de alors il faut que l'investissement ait lieu bien sûr sur toute la planète, excepté la zone Union européenne, les 28 pays de l'Union européenne, et y compris la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège qui fait partie de l'Union européenne, et je crois qu'il y a encore la Finlande.
Et il faut bien sûr, on évite d'intervenir sur des délocalisations. Donc il faut qu'il y ait un plus pour la nation France, il faut qu'on développe le chiffre d'affaires au travers de ces implantations à l'étranger. Donc on garantit 50% de la mise de fonds, des prêts participatifs, on va garantir des obligations, on va garantir des prises de participation, des prises de participation en capital et des apports en compte courant bloqués aussi. Tout ça peut être garanti. Et cette garantie, elle peut être déléguée aux banques françaises pour qu'elles puissent faire ces apports. Donc ça, c'est un intérêt, ce qui fait que la banque, si elle doit financer 50% de l'apport, elle est déjà couverte par cette garantie. Donc c'est vraiment une sûreté idéale pour un développement à l'étranger. Vous passez par chez nous, on a une délégation. C'était un produit qui était un peu compliqué à monter au début de sa création, il y a une quinzaine d'années, parce que c'était un produit qu'on avait traité à trois. Il y avait la COFAS, l'AFD et BPI. Et, à l'époque, c'était BDPME. Et donc, il fallait l'avis des trois partenaires. Aujourd'hui, on a une délégation totale et on peut garantir jusqu'à 5 millions d'euros sur place à Marseille-Prado. Juste pour compléter ce qui a été dit, BPI France pour PACA, la délégation est au 141 avenue du Prado. Parlons pratico-pratique. Nous avons pour la partie garantie, donc Christophe Roux vient de vous parler, donc la garantie de prêt bancaire, une équipe de chargés d'études dédiés. Ils sont très réactifs. L'idée en règle générale de ces produits-là en garantie, c'est que ce sont les banquiers qui nous adressent les dossiers. Maintenant, on a aussi des interlocuteurs experts comptables qui nous appellent et nous adressent directement les dossiers. Voilà, mais ça peut aller vite. Il n'y a pas de souci. En garantie, contrairement en financement, je vais vous toucher un mot d'un prêt qu'on a, le prêt croissance internationale. En garantie, on intervient une fois que la banque s'est positionnée. Donc, une fois que la banque a dit OK, en règle générale, voilà, il n'y a pas de raison que... Donc, sur ces dossiers-là, on va relativement vite, d'autant que si le financement est bouclé, il n'y a pas de raison que nous, derrière, on n'intervienne pas en risque. Alors, je sais que le temps imparti est très court, donc je vais essayer de vous parler rapidement du prêt croissance internationale, que vous verrez ensuite après. Donc, BPI France a créé depuis quelques années maintenant une gamme de produits composites où en fait, mezzanine, où en fait on prête pour des entreprises, des PME, ETI, même des fois grands groupes, jusqu'à 5 millions d'euros, donc sur des logiques notamment ici, puisque ça nous concerne international. Et l'idée, c'est qu'on prête donc sur ces affaires qui ont plus de 3 ans d'existence, jusqu'à 5 millions d'euros. Ce prêt-là se fait en fonction des fonds propres. C'est des prêts qui sont sans objet causé et sans garantie aucune. La seule chose, c'est une assurance d'essai invalidité sur la tête du dirigeant. Par contre, effectivement, vous vous dites c'est quand même énorme. C'est quoi? C'est Noël, parce que prêter 5 millions d'euros sans garantie, sans rien du tout, on prête 5 millions si l'affaire a 5 millions de fonds propres. Et en fait, on intervient concomitamment avec un partenaire bancaire, du 1 pour 1, ou avec des investisseurs ou des actionnaires qui font une levée de fonds. En fait, il faut qu'il y ait cette règle du 1 pour 1 qui soit respectée. Au niveau de l'objet du financement, ces produits ont été créés parce que, comme c'est sans objet causé, on débloque les fonds en une seule fois, sans justificatif, et le client peut justement mener son projet à l'international en utilisant ces fonds-là comme bon lui semble. Voilà. Pratiquement, j'anime une équipe de chargés d'affaires sur la région. Ils sont répartis par secteur géographique. Vous avez une entreprise qui a plus de 3 ans d'existence, qui a un niveau de fonds propres, qui a un programme de développement à l'international. N'hésitez pas, voilà, vous aurez mes coordonnées, vous m'appelez et je vous orienterai sur le secteur géographique du chargé d'affaires concerné. C'est des produits qui vont relativement vite, en 15 jours, 3 semaines. Si on a le maximum d'éléments, on peut monter un dossier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas par rapport à vos clients sur un produit comme ça, comme le prix croissance internationale, mais c'est des produits qui vont vite. On prête sur 7 ans, il y a 2 ans de différé, les conditions, soit du taux fixe, soit du taux variable, et encore une fois, il n'y a aucune garantie, et on peut aller jusqu'à 5 millions d'euros. Donc ce qui est quand même un effet de levier important pour l'entreprise. Voilà. Sachant que le prêt croissance internationale, juste pour info, a représenté cette année, sur 2015, près de 50 millions d'euros de décaissement sur la région, donc, ce qui est quand même énorme, sachant que le montant moyen est de 500 000 euros. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Céline, merci beaucoup Monsieur Roux. Est-ce que vous avez des questions à poser? Moi j'en ai une sur ce prêt-là. Est-ce que l'international c'est UE comprise ou... Alors là, il n'y a pas de... En fait, pour répondre à votre question, il n'y a pas d'objet causé. Non, mais je veux dire,
peu importe, une entreprise lambda oui, qui a un projet Ok. en Suisse, puisqu'on parlait de la Suisse, autant sur la partie garantie, ce sont des fonds d'État, d'accord? Donc c'est très réglementé et on peut intervenir sur certains pays et pas d'autres. Autant sur le financement, on a une activité bancaire traditionnelle. L'idée de ces prêts-là, c'est justement, si vous voulez, au départ, le client va nous dire, voilà, je vous présente mon projet, je veux intervenir en Suisse, ces fonds-là vont me permettre de me développer au Brésil, je vous dis n'importe quoi, mais ensuite, une fois que nous, on a validé ça dans notre étude, on lui verse 1 million d'euros, par exemple, et les 1 million d'euros, s'il veut implanter une filiale en Suisse, s'il veut recruter du monde, faire un salon au Japon, je veux dire, voilà, il n'y a pas de justificatif demandé, on débloque les fonds en une seule fois. Donc là, on n'a pas de contrainte pays. Le gros point positif, c'est les 2 ans de franchise, parce que c'est vrai que pour aller à l'international, ça ne vient pas tout de suite, bien sûr, des fois le business. Bon, le point négatif, c'est le taux, mais on n'a rien sans rien, il n'y a pas de garantie. Alors, juste pour corroborer ce que vous dites, en taux, le taux, je ne suis pas... Alors après, c'est vrai qu'en fait, le taux est fonction, comme vous le voyez, de la cotation Banque de France. Donc, meilleure sera la cotation, meilleur sera le taux, évidemment. Juste pour information, alors les affaires qui sont 3++ et 3+, elles peuvent avoir un taux inférieur à 2. Inférieur à 2, prêté jusqu'à 5 millions d'euros sans garantie, je ne trouve pas ça cher si vous comparez ça avec d'autres. Non, bien sûr, non. Mais... Par contre, effectivement, si l'entreprise est 5 ou 5+, parce qu'on peut prêter à des contreparties qui sont 5 ou 5+, là, effectivement, le taux fait mal puisqu'il est à 6,5%. Merci beaucoup.